Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo, pour cette recette. On est en train de finaliser notre semaine spéciale de Noël. Donc aujourd'hui c'est samedi et vous m'avez demandé une bûche, mais pour la réaliser en live, ça serait trop long. Il y a trop de processus pour réaliser une bûche. Je ne voulais pas vous présenter juste une bûche toute simple. Donc, mais quand même, je voulais une bûche que vous puissiez préparer chez vous. Donc, elle est un peu technique, mais à la fois, vous pouvez la réaliser. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils énormes pour la faire. Mais c'est plus long, il y a plein de processus, tu vas voir. Donc, on va commencer déjà pour faire le biscuit de notre bûche. Et on va commencer par, j'ai tous les ingrédients, d'accord? Quand on fait la pâtisserie, il faut que tous les ingrédients soient déjà prêts, la mise en place qu'on dit. Donc j'ai fait toute la mise en place, tout est séparé. Derrière moi, il y a les autres étapes qu'on va continuer. Donc ça, c'est très important de s'organiser pour bien suivre la recette. Donc ici, on va commencer avec les biscuits. Je te propose ici une bûche au chocolat avec une ganache au chocolat et avec des noisettes caramélisées. C'est délicieux, tu vas voir. Et pas compliqué à faire, mais avec plein d'étapes. Donc on va pour la première étape, on va utiliser de blanc d'œuf, de sucre, jaune d'œuf et cacao en poudre. Donc ici je vais utiliser mon batteur. Il faut un batteur, mais tu peux utiliser un bâton à la main, ça va marcher. Donc on va commencer pour blanchir ces jaunes d'œufs avec le sucre. On va utiliser tous les jaunes d'œufs ici. Et on va mettre la moitié de sucre. Ici, tu mélanges tout de suite, parce que sinon, ça va cramer tes jaunes. Le sucre, il va cramer, il chauffe les jaunes. Donc après, il y a plein de petits points jaunes pour son mélange. Donc là, j'ai mélangé et je mets ici dans mon bac. Et on va faire blanchir ça, on va faire fouetter. Tu peux faire cette étape à la main aussi si tu veux. Mais le robot, ça va être plus rapide. Donc ici, c'est bon. Regarde, la couleur, elle a changé. On va tamiser notre cacao là-dedans. C'est très important de tamiser le cacao parce qu'il y a toujours de grumeaux. Et là, avec un fouet, je fouette doucement ici. Donc la particularité de ce biscuit là, c'est qu'il n'a pas de farine. Donc c'est un biscuit sans gluten. La recette elle est complètement sans gluten. Donc voilà, bien mélangé. On va réserver ça de côté. Donc ici c'est très important que tes outils soient bien propres. Donc j'ai bien lavé là mon fouet parce que le jaune d'œuf il est plein de graisse. Et pour bien monter notre blanc d'œuf, il faut que tout soit bien propre sans graisse. Je vais commencer à monter, c'est bon. Donc là, ça a commencé à monter. Je vais commencer là à serrer le sucre petit à petit. On veut serrer ces blancs pour qu'il soit bien monté. Tu mets un peu, tu laisses monter, tu mets un peu, tu laisses monter. Donc là, c'est bon, c'est bien serré. Je l'ai laissé ici 5 minutes à peu près. C'est très important de bien monter tes blancs ici. Donc tu laisses longtemps monter. Ok? Donc là, j'ai les deux mélanges. Je vais incorporer les blancs sur un mélange d'œufs, de jaune chocolat. Donc là, ici, j'ai mis une petite quantité. Juste pour assouplir un peu, parce que là, c'est bien épais. Donc, on va assouplir ces mélanges. Mon four, il est déjà préchauffé, ok? À 180 degrés. Donc, tu vas doucement ici. Regarde.
Et je vais continuer avec l'autre. Une autre quantité. Je mets un peu, je mélange. Tu vas doucement. Tu racles le bord, tu reviens au milieu. Bord, milieu. C'est très important cette étape de bien aérer les blancs et d'incorporer ici doucement pour que ton biscuit soit pas dur, soit moelleux. Donc il n'y a pas de farine dans ces biscuits, d'accord? Et là, je vais incorporer le reste. Et j'incorpore avec la maryse et pas avec le fouet pour pas faire descendre mais pour cette étape maintenant, on va utiliser une plaque pâtissière. J'ai celle-ci de 30 pour 40. Et tu peux utiliser le papier de cuisson ou un tapis si tu as. C'est plus simple avec le tapis. Si tu utilises le papier de cuisson, mets un peu de la pâte sur les bords pour coller ton papier, que ce soit bien collé. Là, je vais utiliser une spatule coudée. Donc je viens là, je mets ici, surtout le plein. Donc ici, regarde, j'ai mis tout ici. Maintenant, je viens de la moitié vers ici. Il faut couvrir toute la plaque. Donc là, c'est une quantité exacte pour une plaque de 30 pour 40. Et là, tu viens là. C'est pas grave si ça salit un peu. C'est juste pour que tu saches qu'il faut bien mettre sur tous les bords. Maintenant, tu viens avec ton doigt ici, regarde. Tu vas racler les bords. Ça vient fort. Donc au four, 180 degrés, 15 minutes, 13-15 minutes. Tu fais attention. Si tu connais ton four, je vais mettre 180 ici. Si ton four, il ne faut pas cuire trop basse ici. Ok? Parce que c'est l'aération des blancs d'œufs qui va faire que le biscuit soit bien moelleux. Donc il ne faut pas que ce soit un four plus froid, c'est un four plus chaud. Et tu vas laisser 13 à 15 minutes. Ok? À tout de suite pour crêpes ici. Donc maintenant on va faire le sirop. On va commencer par le sirop. Donc j'ai ici de l'eau, sucre et cacao. Ici, je ne vais pas tamiser parce que je vais mélanger ici. Un petit fouet. Donc, on va utiliser ce sirop pour imbiber notre biscuit. Très chocolaté. Donc, je vais mettre un peu de vanille parce que j'aime mettre de la vanille partout. Ici, il fait juste porter ébullition et c'est bon. Ici, regarde, je vais utiliser la même casserole pour... Je vais mettre ça pour refroidir ici. Je vais utiliser la même casserole pour faire ma ganache. Donc, je mets mon lait ici. Comme ça. Ça va laver tout ça. Donc, cette ganache, tu vois, c'est avec de lait. Donc, on a besoin de matière grasse pour faire de la ganache. Donc, il y a plusieurs façons de faire une ganache, plusieurs types de ganache. Donc, celle-là, c'est une ganache différente. On va utiliser de beurre, de chocolat et de lait. Donc, il y a plus de beurre ici parce qu'on utilise du lait à la place. Parce que la crème, elle est plus concentrée. Il y a plus de matière grasse que le lait. Mais tu peux utiliser aussi la matière grasse si tu veux. La crème liquide, pardon. La crème liquide, elle a beaucoup plus de matière grasse que le lait. Donc, on va utiliser plus de beurre. Mais si tu veux faire avec la crème liquide, tu peux aussi. Mais ça change les quantités. Ici, je suis en train d'utiliser du chocolat 66% Mexique. Tu peux utiliser le Valrhona aussi, 66%. Et sache bien que si tu changes les quantités, la qualité du chocolat et le pourcentage du chocolat, tu vois, ici c'est le pourcentage de cacao qu'il y a dans notre chocolat. Si tu changes le chocolat, ça va changer toutes les structures, toutes les quantités de la recette. Donc si tu ne suis pas avec le même chocolat,
il faudra changer un peu les proportions. Je ne pourrais pas te dire quelle proportion parce que chaque chocolat, il y a une proportion différente. Donc, ça va changer les proportions de crème ou de lait. Ok? Donc, sache juste que plus le pourcentage ici est élevé, plus le chocolat va être dur. Plus ce pourcentage est bas, plus il va être plus moelleux. Le chocolat blanc, par exemple, il n'y a pas de cacao, mais il y a de matière grasse, de beurre de cacao. Il n'a pas de matière de cacao. Donc, les plus faciles à fondre, ils se font très plus facilement que celui-ci. Donc, tu vas utiliser moins, si tu fais au chocolat blanc, tu vas utiliser moins de lait, moins de crème, si tu mets de la crème. Okay? Donc, j'ai mis mon chocolat ici parce que là, c'est trop petit. J'ai le beurre là. Je vais utiliser un fouet pour fouetter après. Voilà, c'est bien monté là. Je fais bouillir complètement. Je vais verser tout sur mon chocolat. Et là, je vais laisser agir. Donc ici, j'ai laissé agir 2 minutes. Je viens au milieu et je mélange. Donc là, délicieux. J'ai ici, je vais rajouter mon beurre. Donc ici, je mets mon fouet ici, mon mixeur au milieu. Il n'est pas allumé. Je viens mixer ici au milieu. Je vais juste racler les bords ici. Voici, tout est bien incorporé. S'il n'y a pas de morceaux de beurre. Donc c'est une ganache liquide, tu vois. On va bloquer un peu au frais. Je vais mettre au frais pendant qu'on continue la réalisation. Voilà, le biscuit il est sorti du four. C'est encore très chaud. Mais voilà, je vais laisser reposer sur une grille parce que si tu le laisses sur une plaque, je vais laisser ici, regarde. Enlever de la plaque et laisser sur une grille parce que sinon il continue va continuer à cuire. Donc, tu débarrasses sur une grille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est nos noisettes torréfiées. Donc ici, déjà, je vais mettre mes noisettes. J'ai déjà acheté sans la peau, mais si tu achètes avec la peau, tu mets quand même ici. Tu vas mettre au four à 150 degrés entre 15 et 25 minutes pour les torréfier. Et après, on va continuer. Donc, si elle n'a pas de peau, donc si elle a des peaux, tu peux mettre au four et après, tu vas juste décoller. Quand elle va être torréfiée, elle va décoller la peau facilement. Okay? Donc ici, on va amener au four entre 15, 20 et 25 minutes pour qu'elle soit bien croquante. Et on va continuer après. On va continuer notre recette. Et là, j'ai grillé déjà les noisettes. Et là, on va faire un sirop. J'ai de l'eau. On fait un sirop à 118 degrés. Voilà, nos noisettes elles sont grillées. J'ai laissé au four 20 minutes. Donc, elle n'a pas coloré. Elle est juste croquante maintenant. Ici, on va réaliser un sirop. Pour cela, j'ai besoin d'un thermomètre. On va cuire le sucre. Donc, j'ai du sucre ici. Et on va cuire ce sucre à 118 degrés. Donc, il faut le thermomètre. Bon, là, on est arrivé à 118 degrés. J'enlève le feu. Regarde. Et je vais ajouter mes noisettes. Je vais mélanger. Ça, c'est une méthode qu'on appelle de sablage. On va sabler les noisettes. Le sucre ici va cristalliser. Et alors, si tu veux quelque chose de moins sucré, la recette elle est déjà très peu sucrée parce qu'on utilise un chocolat amer. Donc ici, si tu veux, tu pourras tamiser ces noisettes pour enlever un peu de sucre.
Moi, comme je veux quelque chose d'un peu plus sucré, je ne vais pas tamiser. Mais si tu veux, ici, tu le laisses sécher un peu. Tu passes dans un tamis plus épais pour enlever le sucre ici. Ok? Je vais revenir au feu. Ce que je veux. J'ai fait cette étape comme ça juste pour te montrer que le sucre allait cristalliser ici. Et tu pourrais tamiser. Moi, je vais poursuivre parce que je veux qu'elle soit sucrée. Donc, tu vois, ça a séché le sucre. Et si tu veux pas donc tamiser le sucre, ce que tu fais, c'est que tu fais caraméliser déjà le sirop. Tu le laisses devenir caramel et là, tu jettes les noisettes dedans. Je fais cette étape comme ça juste pour te montrer. Si tu veux enlever le sucre. Donc ici, nos noisettes elles sont caramélisées. Regarde, j'ai laissé poursuivre bien en mélangeant sans m'arrêter pour pas cramer. Et là, je vais débarrasser ici. Donc on va laisser refroidir ici. Et après, on va concasser ces noisettes. Maintenant, on va faire notre glaçage de chocolat. Ce qui va faire la décoration finale et donner ce brillant. D'accord? C'est le glaçage miroir. Donc ici, je voulais te parler de gélatine. On va utiliser déjà gélatine en feuille. Et j'ai laissé cette gélatine hydratée. D'accord? Et ce que je voulais te montrer ici, c'est que gélatine, pour savoir si elle est bien hydratée, j'ai laissé ici 20 minutes. Il faut que cette gélatine, ici il y a 4 feuilles de gélatine. Il faut que cette gélatine hydrate 6 fois son poids. D'accord? Donc là, on va essorer. Il ne faut pas les laisser ici, l'oublier. Et il ne faut pas non plus laisser peu de temps. Parce qu'il faut qu'elle arrive au poids qu'on a besoin. On enlève bien le liquide. Et tu pèses. Mais il faut que tu saches qu'elle arrive à 6 fois son poids initial. Donc on avait combien de grammes? 4 feuilles. Chaque feuille, il y a 2 grammes. Donc 8 grammes de feuilles de gélatine. Donc 8 fois 6, le poids. On doit arriver minimum à 48 grammes. D'accord? Donc ici, on va réaliser notre glaçage pour faire la finition de la bûche. D'accord? Donc là, je vais réaliser un sirop. Donc j'ai le sucre et de l'eau. Je vais juste porter ça à ébullition. Et après, je vais rajouter le cacao. Donc j'attends que ça ébouille. Et ça, je vais chauffer ma crème ici, au micro-ondes. Je suis en train d'utiliser de la crème fleurette entière. Donc la crème, elle a chauffé. Donc là, ça a porté ébullition. Je vais étendre. Je vais rajouter le cacao. Donc là, j'ai bien dissous mon sucre. Et cacao. Ici, le cacao, il est bien incorporé. Je vais rajouter la crème bouillie. Je vais mélanger. Ici, il faut que cette mélange arrive à 70 degrés pour qu'on puisse ajouter la gélatine. Donc, on va attendre un petit peu. Il est bien fluide. Et là, je vais mettre ici. Donc, ici, on est déjà à la température qu'il faut. Je vais mettre ma gélatine ici. Mélanger. Elle est dessus. Mais pour être certain qu'il n'y aura pas de gros mots et qu'il va avoir une crème bien lisse, on va mixer. Ici, regarde, j'ai déjà mis dans un support pour que je puisse couler sur ma bûche tout à l'heure. Je vais attendre que ça refroidisse pour qu'on puisse continuer à utiliser tout à l'heure. Maintenant, on va faire une décoration merveilleuse et une finition pour notre bûche. Je vais te montrer une technique géniale. Tu vas adorer. Donc ici, j'ai du chocolat noir, gélatine, eau, glycérine. Et on va commencer pour hydrater cette gélatine. Donc je vais mettre ici toute l'eau.
Et on va commencer à hydrater la gélatine d'eau froide. Donc, je viens petit à petit. Là, ça va devenir vraiment un bloc. C'est ce qu'on cherche parce que je veux que ça soit bien dur, d'accord? Donc, ici, gélatine hydratée. Je vais faire fondre le chocolat doucement pour ne pas les cramer au micro-ondes. Bon, chocolat fondu, je vais fondre la gélatine. Donc, ici, tu vois si la gélatine elle est bien fondue, s'il n'y a pas de morceaux. Il y a un petit peu ici encore. Ça, c'est pas une décoration pour être mangeable. C'est plutôt pour décorer, d'accord? Parce que c'est très fort en gélatine. Donc, voilà, je vais verser la gélatine sur le chocolat. Donc, ici, je mélange bien. J'incorpore bien le chocolat à la gélatine. Ici, si tu vois qu'il y a des petits morceaux de chocolat qui n'ont pas bien incorporé à la gélatine, n'hésite pas à mettre un petit peu plus au micro-ondes. Donc, il faut que ça soit bien lisse. Là, on va incorporer maintenant la glycérine ici. Ici, j'ai une feuille de guitare. C'est très important pour avoir quelque chose de lisse et brillant. Donc, je vais verser ce mélange ici. Ici, il faut que tu fasses ça rapidement parce que ça fige vite. Et là, ta feuille de guitare, il faut qu'elle soit droite. Ici, la mienne, elle était pliée. Donc, il y a des marques. Donc, ici, regarde, j'ai bien lissé de partout. Ma feuille, c'est dommage, elle était pliée. Et là, tu vois, ça commence à figer. Tu peux plus lisser, sinon ça va pas être très lisse. Ma feuille, elle était pliée. Donc, si tu achètes une feuille de guitare, ne les plie pas. On a plié ici. Donc, il y a des marques. Donc, là, tu laisses figer, sécher. Et quand tu pourras toucher sans prendre dans les doigts, on va continuer après la décoration. Donc ici, on va démouler notre biscuit. Donc je l'ai cuit la veille. Donc j'ai bien emballé pour qu'il ne dessèche pas. La ganache et le biscuit ont été faits à la veille. Donc ici, regarde, je vais prendre une plaque avec une feuille de cuisson et je vais mettre ici. Je vais tourner. Et à l'aide de ma grille, je vais commencer à démouler ici. Pour pas que le biscuit se lève avec, tu commences à tirer. Tu tires vers là-bas la grille et tu tires ça vers ça. Comme ça, tu vois, ça sort sans casser ton biscuit. Et ici, regarde, j'ai mon sirop. Ici, la ganache, je l'ai laissé bloquée au frais. Et la nuit, j'ai enlevé de frigo. Et elle a passé la nuit hors frigo pour qu'elle retrouve la texture qu'on a besoin. Et ici, l'atelier, il fait froid. Donc, si elle est dure, tu peux passer quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle soit plus malléable, pour qu'on puisse étaler ici. J'ai les noisettes qui on a caramélisé. J'ai mis ici dans mon sac une poche à bulle et j'ai tapé avec un rouleau pour les concasser. Je la verse ici. Donc, regarde, mise en place faite. Donc, j'ai le sirop, la ganache, les noisettes et mon biscuit. J'ai besoin d'un pinceau, d'une spatule coudée pour passer la ganache. Tu regardes si ta ganache elle est bien crémeuse. Je pense qu'ici, ça ira. Tu vois, elle est bien crémeuse. On va pouvoir l'appliquer ici. Donc là, je vais imbiber mon biscuit. J'ai tiédi juste un peu le sirop. Parce qu'il était au frais. Et là, regarde. Si tu veux, tu mets un peu de sucre. Si tu veux que ça soit plus sucré, tu peux mettre plus de sucre dans le sirop. Changer le chocolat, en sachant que si tu changes le chocolat, tu dois changer les proportions de lait ou de crème. Ou alors, tu mets un peu de sucre dans ton chocolat. Ok. Donc là, on va étaler notre ganache ici.
elle est bien crémeuse. N'hésite pas à la passer un petit peu au micro-ondes si te faut. Donc ici, regarde, je viens lisser ici. Donc ici, j'ai repassé un petit peu au micro-ondes parce que dans mon atelier, il fait super froid. Ma ganache, elle bloque très vite. Donc là, la texture est idéale pour passer parce que là, elle est dure. Donc tu fais attention. Donc ici, comme toujours, c'est bien que ça m'arrive. Comme ça, tu vois ce qu'il faut faire. Si chez toi, il fait super froid, tu juste à mettre un petit peu plus au micro-ondes. Parce que là, c'était trop épais. Ça commençait à soulever mon biscuit en bas. T'as vu? Donc là, il est mieux. Et on va lisser. Donc ici, ó, tu as étalé ta ganache bien droite. Partout. Tu viens parmeser de tes noisettes. Si tu veux pas de noisettes, tu mets de billes croustillantes. Tu peux mettre une couche de compoté, de fruits rouges. Tu peux mettre ce que tu veux ici. Évite un truc trop coulant, sinon ça va déranger. Ça va couler. Donc ici, j'ai une recette pour deux, d'accord? C'est pour ça que tu vois beaucoup ici. On a réalisé pour deux personnes, deux bouches. Et autre chose, ici, on va couper les bords tout à l'heure pour la finition. Donc, je ne mets pas jusqu'au bord ici. Parce que je vais couper tout à l'heure ici. Pour faire une belle finition. Bon, ici, je fais coller. Pour bien coller, sinon, elle va glisser. Voilà, on va rouler maintenant. Donc, ici, ó, je vais commencer à rouler avec le... C'est important d'avoir ces papiers en bas pour pouvoir rouler ici. Donc, tu serres bien. Acho que eu pus muito chocolate. Tu reviens. Tu vas commencer à tirer ici pour tourner. Tu serres bien chaque tour. Ma plaque elle glisse ici sur mon plan de travail. Je vais mettre un tapis de silicone en bas juste pour pas que ça glisse. Parce que ma plaque elle glisse ici. Et là tu continues à serrer ici. Et là, regarde ce qu'on va faire. Je viens avec quelque chose pour serrer ici. Pour que ça soit bien rendu. Ça peut être la plaque de cuisson. Tu serres bien. C'est comme ça. Là, on a une bûche bien rendue. Regarde, c'est beau, hein? J'ai mis le tapis pour pas que ça glisse. Ma bouche, elle est jolie là, droite. Ok? C'est ça que je veux que tu fasses. Et là, on va bloquer ça au congélateur 20 minutes pour que ce biscuit soit bien bloqué, qu'on puisse les déplacer sur une grille pour continuer à faire coller notre glaçage ici. Donc ici, c'est bon. Regarde notre mélange chocolat gélatine est là séché. Ça colle juste un petit peu, mais ça colle pas vraiment. Et là, on va décoller ici. Donc, ça donne quelque chose de très malléable. Regarde comme ça fait joli. Donc, je remets ici. J'ai juste décollé. Donc, on va peindre maintenant. J'ai enlevé juste pour te montrer comment ça sort. Regarde, ça sort facilement. Là, ça plié à cause de mon plastique qui était plié. Donc, c'est quand tu achètes une feuille de guitare, ne plie pas. Parce que j'ai une cinquantaine pliées comme ça. Et là, je vais utiliser de la poudre dorée et un pinceau. Et je vais peindre à sec même. Pas besoin de diluer. Regarde.
Donc ici, regarde, si tu ne laisses pas lisse, ça va apparaître. Là, c'est la finition, quand ça commence à figer. Donc, il faut utiliser plus chaud pour que tu aies le temps d'étaler. Sinon, ça va être tout, je sais pas lisse. Donc là, on va tourner, j'ai enlevé et on va remettre. On va prendre des deux côtés. Donc ici, on va couper on va faire un nœud. Et regarde ça, c'est merveilleux. Hein? Donc là, même c'était plus fin, regarde. Ça va marcher aussi. Donc, ça colle pas. C'est super joli. Tu peux faire un pâte à sucre aussi pour faire le nœud. Mais là, c'est une autre technique. Tu peux faire un drapé, regarde. Tu peux faire plein de choses avec ça. Donc, on va faire juste un nœud. Donc ici, je vais couper là. Je vais couper comme avec ça, mais tu peux couper avec un couteau, je pense. Donc ici, j'ai coupé 3 bandes égales. J'ai coupé de 8 cm ici. Et on va faire le nœud ici. Donc je vais mettre ici. Regarde. Et on va utiliser du chocolat fondu pour coller. J'ai juste fondu un peu de chocolat. Pour coller ici, pour faire la finition du nœud. On va faire là. Tac. Et après, on aura le nœud ici. Donc, si tu veux savoir le milieu, ça va être là. Donc, on viendra comme ça. Ok? Donc, ici, j'ajoute un petit peu de chocolat. C'est juste pour aider à coller. Ou alors, avant de colorer, tu prends un bout de ça et tu fais fondre au micro-ondes avant de colorer pour pouvoir coller ici. De colorer, tu mets au micro-ondes. Là, ça a collé. Là, on viendra. Et là, j'ai cette bombe à froid. Tu n'as pas besoin, mais c'est juste pour refroidir vite ici. Ça sert à refroidir le chocolat. Sinon, tu attends que ça sèche. Je vais mettre un peu plus ici. Là, on fait ça et ça. Donc, je vais passer à nouveau ici. Le chocolat. Et tu viendras plier ici. Et là, ça va aider à figer. Sinon, tu tiens ici jusqu'à que ça tient refroidi. Et ici, regardons des morceaux que j'avais pris ici. Je vais utiliser pour coller là. Donc, tu peux faire fondre un petit morceau au micro-ondes et coller. Donc, on va coller ici. Regarde, ça va faire ça. Donc, ici, regarde, j'ai fondu un petit peu ici de la gélatine avec du chocolat. Je vais passer là. Juste pour te montrer qu'on peut coller avec ça aussi. Je tourne là. Et je colle ici. Et ici, regarde, j'ai coupé en 2 parties égales, de taille égale. Et je vais faire une finition ici, jolie. Avec un ciseau même. Tu peux faire comme tu fais les nœuds. Comme ça. Tu viens là. Et on va pouvoir utiliser pour faire la finition ici de la bûche. Là, on va mettre là comme ça. Plier, plier, plier. Et mettre ça dessus. Mais tout à l'heure, on fera ça. Et là, donc, j'ai coupé là, les parts égales. On va garder ça pour tout à l'heure, quand on fera la finition de la bûche. Mais tu vois, ça colle pas, c'est génial, j'adore ça. Et là, tu peux plier un peu plus, parce que là, j'avais collé avec du chocolat, donc ça pliait moins. Tu peux essayer de coller avec un morceau de ça fondu. Ça va,
tu vas pouvoir plisser un peu plus ici, le nœud, d'accord? Donc voilà. On va partir sur la finalisation de notre dessert. Donc ici, la bûche, elle est bien froide. Je l'ai laissée au froid, d'accord? Pour qu'on puisse la transporter après. Ici, ma crème, elle a figé. Dans l'atelier, il fait froid. Donc c'est là où tu es. Il fait froid. Ici, ça fige un peu. Tu peux la passer au micro-ondes. Donc tu mets un petit peu. 5-10 secondes. Donc ici, si c'est trop épais, ça va pas bien glisser. Si c'est trop liquide, ça va pas cacher là. Tu vois les marques? Donc là, tu mets une plaque en bas et une grille pour que ça puisse couler sur ta plaque. Et là, tu viens simplement mettre sur tout le haut. Et après, tu viens sur le côté. Je ne vois pas de l'autre côté d'ici. Et là. Je vais tourner vers moi pour voir. Là. On va attendre que ça coule. Je vais amener ça au frais pour figer un peu, pour qu'on puisse couper les bords, ok? Donc là, tu vois, ça commence à couler ici. Ici, j'ai laissé 5 minutes au frais, au congèle. Ou tu peux laisser au frais. Et c'est juste pour figer un peu, mais ça va continuer à coller. Ici, je vais, juste pour te montrer, utiliser une boîte de bûche spéciale. J'ai découpé une plaque pâtissière de la taille de ma boîte. Ou tu peux acheter les plaques déjà pâtissières, les plaques de bûche. Mais celle-ci, elle est trop étroite pour la bûche que je viens de faire. Donc, on a découpé une à la taille exacte de la boîte. Donc, tu prends en considération cela pour pouvoir couper les bords ici. Voilà, c'est merci, monsieur. Et ici, regarde, pour donner une bonne finition à notre bûche, on va utiliser un bon couteau. Et tu peux aussi chauffer le couteau ici. Donc, j'utilise mon chalumeau. Juste dans chauffer un peu. Et venir ici et couper l'extrémité. Qu'elle soit bien jolie. L'idée ici, c'est qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Je tourne ici, on va couper l'autre côté. Je vais refaire la même chose. Et je vais couper ici. Et tu prends en considération pour couper la taille de ta boîte. Donc, je vais couper un peu plus. Pour qu'elle rentre bien. Je viens avec mon spatule bien grande ici. Tu vas jusqu'en bas. Tu vas jusqu'au plus. Ici, regarde, c'est une bouche pour au moins 10 personnes. Tu peux couper au milieu. Et j'ai des boîtes plus petites. Si tu veux vendre, tu fais une. Ici, tu peux faire 2 bûches déjà pour vendre. Tu rentabilises. Je viens avec une autre spatule. Tu mets le plus en bas possible. Et là, tu vas venir déposer ici. Bien. Sans abîmer. On va essayer. Tchouk, tchouk, tchouk. Tu viens là. Tu déposes. Tu essayes de mettre plus droitement possible. Tu poses. Tu viens là. Tu tires. Tu viens là. Tu tires. C'est mieux avec la main. Ici, regarde ce qu'on va faire. Je prends dans la main. Et les noisettes qui en restent, tu manges pas tout. Tu laisses un peu pour la finition. Si tu veux, hein, c'est pas obligatoire. Tu peux faire une définition comme tu veux. Tu viens là, tu juste toucher ici. Je
pense que je peux même le laisser ici. Ça va être mieux. Je laisse là. Et tu viens. Mettre les noisettes sur les côtés. Ma mère, elle a tout mangé presque. Bien bon encore, un petit peu. Et tu colles ici. C'est juste pour faire un charme. Tu tournes ici. Tu fais la même chose. Ici, pour la finition maintenant, on va utiliser notre nœud. Il a séché, regarde, je l'ai laissé d'un jour à l'autre ouvert. Il commence à devenir plus dur, plus ferme. Donc ici, j'avais juste pensé les bords. Et j'ai coupé un peu ici pour pas que ça soit trop haut. Tu coupes bien ici pour qu'on puisse faire la finition. Donc tu mets ici, je vois bien. Que ça soit bien au milieu. Et là, j'avais mis un peu de papier ici. Regarde, je fais un petit truc. Juste pour le maintenir un peu ouvert. Là, je l'ai posé là. Je vois, oui, il va être bien. Et les restes au micro-ondes. Le reste de nos... Je vais juste passer ici pour les coller là. J'ai chauffé un peu. Il a ramolli. Et je vais passer là où je vois que ça va toucher. Tu viens là. Soit tu mets en haut, tu vois où tu veux mettre. Tu les poses. Donc voilà notre recette finie. J'ai mis la bûche ici. Voilà. Bien jolie dans notre boîte. T'as vu, c'est pas si compliqué. C'est juste plusieurs étapes pour pouvoir réaliser une bûche. Mais j'espère que tu vas la réaliser. Si tu la réalises, tu fais cette recette. Ou si tu t'inspires de cette recette, mais marque-moi, tag-moi sur ta recette et je serai heureuse de voir ce que tu vas faire. Donc, c'est @l'atelierdesucrerie.fr. Voilà pour aujourd'hui. Laisse ici en bas ton commentaire, ce que tu as pensé, pour que je sache si tu as des doutes, des questions. N'hésite pas à poster ici dans les commentaires. Gros bisous à vous et à demain. Donc, j'ai mis ici dans une assiette, regarde, de présentation. Regarde comme ça fait déjà plus joli. Et ici, sur le bord, soit tu peux mettre une étoile coupée avec la même chose qu'on a utilisée pour faire ici le nœud. Tu peux couper soit un rond, une étoile. Ouh, je viens de toucher. Pour faire cette finition. Mais regarde, ça fait très joli dans mon plat de présentation. Voilà.